Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Après une petite pause, j'ai pris quelques vacances, je me suis beaucoup reposée. Mais on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour pouvoir parler cheveux. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 choses qui sont complètement différentes entre d'un côté les cheveux texturés, c'est-à-dire bouclés, frisés, crépus, par rapport aux cheveux qui sont non texturés, c'est-à-dire raides, lisses ou légèrement ondulés. Allez, c'est parti! La première chose, ça concerne le brossage. C'est une partie extrêmement importante des soins du cheveu puisque ça permet de débarrasser des poussières, débarrasser des saletés, évidemment retirer les nœuds et éviter qu'on se retrouve avec des dreads, mais ça permet aussi de faire respirer le cuir chevelu, de l'aérer, de décoller les racines, bref, ça a des vrais bienfaits sur les cheveux. À une seule condition, c'est que ça respecte la nature de votre cheveu. Et là-dessus, les cheveux texturés par rapport aux cheveux non texturés sont bien sûr totalement inégaux. C'est-à-dire que quand vous avez des cheveux qui sont lisses, comme les miens, c'est-à-dire que normalement ils sont lisses, j'ai fait une coiffure qui les a bouclés pour la vidéo, mais normalement ils sont plutôt lisses. Lorsque vous avez des cheveux non texturés, vous pouvez et vous devez surtout les brosser tous les jours. Ça permet de leur faire profiter de tous les bienfaits que je vous ai cités, mais c'est quelque chose qui est complètement différent des cheveux texturés. Parce que si vous brossez des cheveux crépus ou des cheveux bouclés ou frisés tous les jours, alors déjà vous allez les abîmer, tout simplement, vous allez casser les boucles, vous allez les faire gonfler, donc vous allez vous retrouver avec une crinière énorme du roi lion, mais en plus vous ne devez pas les démêler avec les mêmes accessoires et de la même façon. C'est-à-dire que pour les cheveux texturés, vous devez obligatoirement choisir des peignes qui ont des dents très larges, qui ne vont pas casser les boucles et qui vont pouvoir faire glisser les nœuds en douceur. Si vous brossez vos cheveux texturés avec un peigne à dents fines, ou alors avec une brosse qui va casser les boucles, c'est la catastrophe assurée, vous allez les abîmer. Et quant aux conditions de démêlage, bien entendu vous devez brosser vos cheveux texturés beaucoup moins souvent, mais vous devez également les brosser lorsqu'ils sont uniquement mouillés. Eh bien si vous les brossez à sec, les cheveux vont simplement casser. En fait un cheveu lorsqu'il est mouillé est beaucoup plus élastique. Quand on a les cheveux raides ou les cheveux lisses, on peut tout à fait les brosser à sec, ça pose pas de souci. Mais un cheveu texturé, si vous lui retirez son élasticité, eh bien vous lui retirez également sa souplesse et vous faites en sorte que ça casse les boucles et ça les abîme. Donc voilà, si vous voulez préserver vos belles boucles ou vos cheveux frisés ou crépus, eh bien vous devez impérativement les démêler que quelques fois par semaine et également lorsqu'ils sont mouillés uniquement. Alors pour ça vous avez des produits que vous pouvez utiliser, des produits naturels j'entends par là. Vous pouvez tout à fait utiliser par exemple de l'eau florale tout simplement ou même de l'eau claire. Évitez l'eau du robinet si elle est beaucoup trop calcaire. Vous pouvez également utiliser des produits démêlants comme par exemple du lait d'avoine ou alors des produits qui sont faits exprès pour démêler les cheveux comme par exemple de la crème démêlante et je vous ai mis toutes ces recettes là dans la description de la vidéo bien entendu. Le deuxième point qui est très important entre les cheveux texturés et les non texturés, c'est que les cheveux texturés ont besoin d'une quantité de produits qui est largement supérieure que pour les cheveux qui sont non texturés. Quand je parle de produits, je parle de produits de soins, je parle pas de shampoing ou de produits lavants, je parle vraiment des soins. Donc quand vous faites des soins nourrissants ou des soins hydratants, vous devez vraiment mettre le paquet. Alors le but c'est pas de saturer complètement les cheveux, mais c'est juste que c'est des cheveux qui ont un besoin de nutrition et d'hydratation qui est largement supérieur aux cheveux qui sont raides ou qui sont non texturés, tout simplement parce qu'en fait les écailles des cheveux qui sont texturés ne sont pas alignés. Ils sont un peu désorganisés et du coup ça retient beaucoup plus mal l'hydratation et la nutrition. Vous devez donc impérativement augmenter les doses par rapport aux vidéos que vous voyez pour les cheveux qui sont non texturés. Et une petite astuce, quand vous faites un bain d'huile par exemple, vous pouvez tout à fait mettre votre bain d'huile, mettre une première couche jusqu'à ce que vos cheveux aient une apparence qui soit mouillée. Une fois que vos cheveux ont cette apparence là, vous laissez poser 3, 4, 5 heures et au bout de quelques heures, si vous voyez que vos cheveux ont beaucoup absorbé les huiles, vous pouvez tout à fait mettre une seconde couche. Et à ce moment là, vous aurez la juste quantité. En fait, il faut que entre le moment où vous posez vos huiles et le moment où vous lavez vos cheveux, généralement il faut laisser passer 8 heures. C'est la période idéale, vous pouvez laisser un petit peu plus longtemps, un petit peu moins selon votre rythme de vie bien entendu.
mais 8 heures c'est quand même la période idéale et en fait il faut que entre ces deux moments-là, vos cheveux gardent toujours une apparence mouillée. Ça veut dire qu'ils auront suffisamment bu, suffisamment absorbé l'huile et que ça leur aura fait profiter des bienfaits. Si vos cheveux retrouvent une apparence propre et sèche, j'ai envie de dire, entre le moment où vous appliquez le bain d'huile et le moment de votre shampoing, c'est que vous n'en avez pas mis assez. Le troisième point, et ça c'est valable un petit peu pour les deux, mais ça se remarque souvent beaucoup plus sur les cheveux qui sont texturés, c'est le type de produit à utiliser sur vos cheveux. Les cheveux qui sont raides, qui sont lisses ou qui sont légèrement ondulés ont souvent tendance à s'alourdir beaucoup plus facilement. Alors qu'à l'inverse, des cheveux qui sont crépus par exemple, ou alors qui sont frisés ou bouclés ont tendance à moins s'alourdir ou en tout cas beaucoup moins facilement. À ce moment-là, vous pouvez vous permettre, pour les cheveux crépus par exemple, qui est un petit peu l'exemple au sommet de la pyramide, j'ai envie de dire, vous pouvez tout à fait utiliser des produits qui sont très lourds, comme par exemple des beurres végétaux, du beurre de mangue, du beurre de karité, bref ce genre de choses, des beurres et des huiles qui sont quand même assez lourdes et qui sont du coup extrêmement nourrissantes. L'huile d'olive également en fait partie. Si à l'inverse vous avez des cheveux qui sont, qui sont lisses comme les miens ou alors qui sont raides ou un petit peu ondulés, des produits comme l'huile d'olive ça va beaucoup les alourdir et vous allez vous retrouver avec une chevelure qui sera très vite saturée et qui sera très difficile à rincer et en plus qui sera après lourde, qui aura complètement perdu son volume, etc. etc. Après, là je fais une généralité, toutes les chevelures ne sont pas exactement identiques face au beurre et aux produits qui sont lourds. Là je fais une très grosse généralité et vous êtes peut-être l'exception qui confirme la règle. Ça c'est vraiment à vous de voir par rapport à la nature de votre cheveu, leur type, c'est vraiment à vous de tester, de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mais s'il vous plaît, vraiment faites-vous confiance et si vous voyez que même si le beurre de karité par exemple c'est pas forcément très recommandé pour votre type de cheveux, si vous voyez que ça fait des miracles, faites-vous confiance, c'est que vous avez raison. Vous êtes les meilleurs juges pour savoir de quoi ont besoin vos cheveux ou votre peau et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un sur internet ou sur YouTube ou ailleurs qui dit que ça ne marche pas et que machin que ça veut dire que c'est vrai. Si vous trouvez que ça fonctionne, alors c'est merveilleux, c'est parfait, adoptez cette routine là, adoptez ce soin là et utilisez-le, vous avez tout à fait raison et vous devez vous faire confiance. Le quatrième point, ça concerne les coiffures protectrices. Alors, quand on parle de coiffures protectrices, on parle de coiffures qui vont protéger autant les longueurs pour éviter la casse que les pointes pour éviter les fourches. Les coiffures protectrices, c'est super important, quel que soit votre type de cheveux, à intégrer dans votre routine. C'est hyper important de connaître des coiffures protectrices et vous n'avez pas besoin d'en connaître beaucoup, vous en connaissez juste 3-4 qui fonctionnent, qui vous vont bien. Et c'est important aussi d'attacher ses cheveux au moins plusieurs fois dans la semaine et de ne pas les laisser tout le temps détachés. Le petit truc, c'est un détail petit mais qui a quand même une très grosse importance, c'est que tous les cheveux ne réagissent pas pareil à tous les types de coiffures protectrices. Alors par exemple, moi j'aime beaucoup me coiffer avec un pic à chignon qui est comme ceci. Et je connais quelques coiffures avec ce pic à chignon, des coiffures qui sont efficaces pour ma chevelure, mais c'est des coiffures où on doit beaucoup lisser les cheveux autour du pic à chignon, beaucoup les enrouler, etc. Et ça par exemple, c'est typiquement le genre de coiffure qui ne correspondront pas à des cheveux soit crépus, soit bouclés, soit frisés. Vous devez avoir impérativement des coiffures qui correspondent à votre type de cheveux. Donc plus vous avez des boucles qui sont fines, petites, serrées et qui sont crunchy, plus vous devez avoir des chignons qui sont flous ou des coiffures qui sont assez floues et qui respectent en fait la structure de votre cheveu. Les coiffures protectrices, quelles qu'elles soient, fonctionnent. On a de la chance pour ça, j'avoue. Quand on a des cheveux texturés, un très bon moyen de savoir si une coiffure sera vraiment protectrice ou non pour votre chevelure, déjà c'est d'observer l'état de vos pointes, etc. quand vous la faites régulièrement, mais c'est également d'observer vos cheveux quand vous défaites votre coiffure et de vérifier si vos boucles sont toujours en bon état, si vos frisottis sont toujours en bon état, etc. Ou si vous vous retrouvez avec certains endroits où il y a des grosses cassures, des grosses marques, des boucles qui sont complètement distendues, etc. À ce moment-là, ça veut dire no way, vous
vous n'utilisez plus cette coiffure là parce que ça veut dire qu'elle vous détruit votre chevelure. Ça touche toujours les mêmes zones et en fait ces zones là vont s'abîmer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que le restant de la chevelure et vous allez avoir des soucis, vous allez avoir des trous, vous allez avoir des inégalités, etc. Les histoires de cheveux c'est toujours un petit peu complexe au début, mais une fois qu'on a trouvé les bonnes routines, les bons gestes, les bonnes choses pour ses cheveux, moi je vous conseille de, même si vous devez garder la même chose pendant 10 ans, eh ben faites-le, parce que si ça correspond vraiment à vos cheveux et à votre peau, ça fonctionne aussi, eh ben à ce moment-là c'est parfait et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une routine de soins, une routine de coiffure, etc. qui soit très compliquée. Vous pouvez tout à fait avoir quelque chose de simple mais efficace. Alors, le dernier truc, je pense, j'espère en tout cas que vous êtes au courant, mais c'est quelque chose que je vois encore beaucoup trop sur internet, que je vois très régulièrement et personnellement qui me fait hurler. Et généralement, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais ce sont des coiffeurs peu scrupuleux qui sortent ce genre d'ineptie. C'est de dire que, eh bien, par exemple, les cheveux crépus, il faut les lisser pour qu'ils soient en bonne santé. Non. Non, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Enfin, vous avez le droit de lisser vos cheveux, mais sachez que ça va juste les défoncer en fait. Voilà, vous avez le droit de le faire, mais ça va les défoncer. Des cheveux texturés sont en meilleure santé quand on respecte leur texture. Donc de dire il faut lisser des cheveux crépus parce qu'ils seront en meilleure santé, ils seront plus brillants, ils seront plus ci, ils seront plus ça. Non, ils vont être brillants à cause de la chaleur du fer à lisser qui va les cramer. Ils vont être effectivement plus faciles à démêler parce que raides, mais ils vont être beaucoup plus fragiles parce que ça aura complètement cassé la structure du cheveu, ce qui en fait sa force d'ailleurs, et ben en fait vous allez le regretter parce qu'ils vont fourcher très très rapidement, et en plus les cheveux crépus sont les cheveux qui poussent le moins vite, et du coup vous allez devoir couper beaucoup pour avoir une pousse qui est très modérée, et au final vous n'allez voir aucun bénéfice si ce n'est que vous avez payé une blinde en coiffeur et que ça vous aura défoncé les cheveux. Je dis ça si vous faites des lissages, que ce soit des lissages brésiliens, asiatiques ou je sais pas trop quoi, puisqu'ils sont toujours en train d'inventer des nouveaux procédés plus ou moins farfelus et d'essayer de faire croire que ça rend les cheveux en meilleure santé, alors que pas du tout. Mais ça marche aussi si vous lissez les cheveux vous-même à la maison et si vous le faites au fer à lisser. Cela dit, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si vous utilisez la chaleur pour vous boucler les cheveux alors que vous avez des cheveux qui sont raides ou qui sont lisses ou légèrement ondulés, etc., et que vous utilisez la chaleur pour changer la forme et la structure de vos cheveux, bah c'est pareil, ça va les défoncer. Si vous voulez vraiment avoir des cheveux lisses, vous pouvez utiliser, d'une part au niveau soin, moi je vous conseille l'huile de brocoli. Elle est vraiment géniale pour détendre les boucles, pour détendre aussi un petit peu les cheveux crépus, etc. Bien sûr, ça va pas vous faire un effet lisseur au bout de quelques heures. Il va falloir faire ce soin-là très régulièrement, patienter très longtemps, plusieurs mois, et au bout de plusieurs mois, vous allez voir des boucles qui seront naturellement plus détendues, etc., etc. Mais ça aura été sans contrarier complètement la structure de votre cheveu. Donc vous pouvez utiliser l'huile de brocoli et en complément, vous pouvez utiliser alors soit des vanilles pour détendre tout doucement votre fibre capillaire si vous avez des cheveux crépus par exemple, ou sinon vous pouvez utiliser le cardoon et à ce moment là vous aurez un lissage pareil qui sera très doux. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, alors je sais jamais où qu'elle va s'afficher, mais elle sera quelque part dans le coin. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Si jamais vous voulez en savoir plus sur l'art de démêler ses cheveux, sachez que j'ai fait une fiche cosmétique sur le sujet. J'ai mon accent du sud qui remonte. Le lien est dans la description de la vidéo, il y a une dizaine, vingtaine, trentaine de pages je crois. Sur le sujet, et en fait je vous explique tout, quelle que soit votre nature de cheveux, j'ai fait toutes les natures de cheveux, j'ai passé en revue les différentes brosses, les différents peignes, pourquoi vous devez les démêler, à quelle fréquence, comment, quels produits utiliser, machin, bref, il y a énormément d'informations, et du coup je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, ou alors à la fin de cette vidéo, je sais pas où, quelque part à la fin de cette vidéo, vous attendez, ça s'affichera sur l'écran. Voilà. Sur ce, écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et la semaine prochaine, on se retrouve pour parler de timidité. Prenez soin de vous.